Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Où la CENI a bénéficié d'une visite surprise du chef de l'État qui est passé au siège pour s'enquérir de l'état des préparatifs des élections. C'était une occasion pour la CENI de lui présenter ce qui est fait jusqu'à ce jour, mais aussi des problèmes auxquels la CENI fait face pour évoluer dans ce processus. Le chef de l'État a écouté nos préoccupations et il nous a promis son appui en tant que garant du bon fonctionnement des institutions pour que nous atteignions cette fin. Heureuse coïncidence, cette visite arrive au moment où nous nous préparons à partir de demain au lancement du test pilote des fournisseurs ou du recrutement des fournisseurs des kits d'enrôlement, des cartes d'électeurs et des groupes électrogènes. On a profité de son séjour pour tester les équipements des deux fournisseurs qui sont restés en lice. Ça s'y a permis plus ou moins à ce qu'on délivre les premières cartes, ce n'est pas les premières, ce sont des cartes spécimens pour l'opération pilote. Cette opération se poursuit demain comme suite. Demain, le 7, nous poursuivons donc le test laboratoire au siège des deux fournisseurs. Le lundi, nous allons faire la même opération au niveau de l'université de l'UPN, où nous allons enrôler pendant 2 jours les volontaires qui se pointeront pour tester les équipements. Après les 2 jours, nous irons à Ngombe Matadi dans un milieu rural. Nous allons aussi faire 2 jours. À cet effet, pour la transparence de ce processus qui est conduit par la CENI avec l'appui et l'assistance technique du BSECO, après, nous demandons donc à ce que les parties prenantes participent à ce processus transparent de recrutement. La société civile, les acteurs politiques, opposition comme majorité, et tous les volontaires qui voudraient participer à voir ce processus qui doit être transparent, nous les invitons, les convions à cet exercice citoyen. Le gouverneur du Nord Kivu est arrivé ce jeudi 5 mai à Béni. À la tête d'une forte délégation du comité provincial de sécurité, Julien Paluku Kaongia, accueilli à l'aéroport de Mavivi par toute la notabilité locale, conduit dans cette partie nord de la province une mission de compassion aux populations de Eringeti. Oui, nous sommes à Béni avec tous les membres du comité provincial de sécurité, les commandants régionaux, les services spécialisés, parce qu'il y a un événement qui s'est passé ici, notamment le carnage des alentours d'Eringeti. On ne pouvait pas rester en province alors qu'il y a un événement si grave qui s'est passé. Comme vous rappelez, à l'instar de ce que nous avons fait à Rutshuru, nous délocalisons momentanément les quartiers du comité provincial de sécurité à Béni pour que nous puissions nous associer aux autorités locales de manière à comprendre davantage ce qui se passe de nouveau. Parce que ça fait presque 5-6 mois qu'il n'y avait pas encore eu ce carnage de grande envergure comme ce que nous avons eu à Eringeti environ. Voilà pourquoi nous allons organiser la première grande réunion de sécurité aujourd'hui avec tous les membres du comité de sécurité du territoire de Béni, ville de Béni
élargie à toutes les autorités de base, c'est-à-dire les chefs de chefferie, les chefs de secteur, les chefs de groupement, les chefs de villages ou localités, pour que nous ayons la compréhension actuelle de la situation, et à l'issue de cette compréhension, nous pourrions, avec les autorités locales, les militaires et les policiers, peut-être envisager des stratégies durables qui nous permettraient vraiment de sécuriser la population, parce qu'il y a quelques temps, la population commençait à jubiler, à dire que la situation a totalement changé. Mais cet événement qui est arrivé vient perturber cette quiétude. Voilà pourquoi nous sommes déplacés pour cette cause. Aussitôt informé de l'attaque des ADF la nuit du mardi, qui a coûté la vie aux paisibles citoyens innocents, dont la localité de Eringeti, l'autorité provinciale est allée se joindre au malheur de ses habitants. De s'imprégner de la situation sécuritaire, particulièrement teintée de ces événements, le numéro 1 du Nord Kivu a présidé à Oicha, chef-lieu du territoire de Béni, la réunion du comité territorial et urbain de sécurité. Le souci étant, pour le chef de l'exécutif provincial du Nord Kivu, de rassurer la population que le chef de l'État Joseph Kabila et l'ensemble du gouvernement national, saisis de cette situation, s'emploient à mettre un terme à ces actes qui perturbent la quiétude des habitants de Béni. Why the rose that grew from the concrete had damaged petals. On the contrary, we would all celebrate its tenacity. We would all love its will to reach the sun. Well, we are the roses. This is the concrete. These are my damaged petals. Don't ask me why. Ask me how. Now then, Perry Baker with space. Here he goes, Perry Baker. He's away, over halfway. Looking another little space for Perry Baker. Baker picks up those long legs, and away he goes. Chef de l'État, pâtir avec la famille de Jules Wimbadio, artiste musicien congolais disparu il y a quelques semaines. La première dame de la République démocratique du Congo, très touchée par la mort de Papa Wimba, a tenu personnellement à encourager la veuve du roi de la rumba. En signe de compassion, elle s'est mise au chevet de celle qu'on appelle affectueusement Amazon. De son vivant, l'artiste a su marquer plus d'un par son savoir-faire dans la musique, ainsi que sa générosité et sa simplicité, des qualités qui n'échappent pas à la mémoire de l'épouse du chef de l'État. La grandeur et la simplicité de la personne, et puis cette icône de la musique congolaise que nous perdons comme ça, encore un espoir perdu d'une grande star comme Papa Wimba. Franchement, ça m'a choqué. Je suis encore choquée d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui.
Quant au dérapage observé dans les médias, surtout dans le traitement de l'information sur les décès des Papa Wemba, la première dame de la République démocratique du Congo a saisi l'opportunité pour appeler au bon sens des journalistes et chroniqueurs des musiques en les invitant à rester professionnels. Franchement, vous les médias, triez un peu quoi montrer, quoi passer, parce que vous êtes censés être des éducateurs et non des destructeurs. Malheureusement, le constat amer que moi personnellement je fais, c'est que vous détruisez plus que vous ne construisez. Éduquez-nous. Pour la circonstance, Marie-Olive Limbe Kabila a apporté des vivres et non-vivres pour la famille éplorée. L'artiste ne meurt pas, il vit à travers ses œuvres. Ainsi, Jules Mbadio restera l'icône de la musique congolaise. Jeudi 27 avril, dans les soucis d'exploiter le gaz méthane du lac Kivu, le ministre des Hydrocarbures, les gouverneurs du Nord et du Sud Kivu font une randonnée jusqu'au golfe de Kabuno qui contient les 90% de gaz carbonique et qui doit être dégazé d'ici 2017. Sur le même lac, on a deux activités. Il y a l'exploitation du gaz méthane en vue de produire de l'électricité, d'une part. Il y a le dégazage du golfe de Kabuno. Comme vous le voyez, je suis allé moi-même sur place avec les experts qui sont présents ici. Et pour d'abord constater, moi-même pour la première fois, que c'est un second lac. Why the rose that grew from the concrete had damaged petals. On the contrary, we would all celebrate its tenacity. We would all love its will to reach the sun. Well, we are the roses. This is the concrete. These are my damaged petals. Don't ask me why. Ask me how.